Ohayou gozaimasu. Bon matin Internet. Je viens d'arriver à Kapsata, la pointe la plus au sud du Japon. À cet instant, je vivais un grand moment. C'est un drôle de sentiment de se documenter et de regarder plusieurs photos et vidéos d'un endroit et de finalement le voir de ses propres yeux. Tous les vidéos que j'avais visionnées de cet endroit étaient ceux des gens qui terminaient ou entamaient des grands périples comme celui que je me prêtais de faire. Il reste 3600 km à faire avant d'arriver à Kapsoya, la pointe la plus au nord. J'ai un petit kilomètre ou deux de marche à pied à faire. Pour se rendre ici, il faut marcher un peu dans une jungle. Il fait super chaud, c'est humide. Et ça commence maintenant. Comme toutes les journées qui ont suivi dans les 2 semaines à venir, c'étaient des journées très chaudes et humides. En fait, ma montre a enregistré au point culminant de la journée une température de 40 degrés Celsius. Et l'humidité? 100%. Tous les jours. Je n'avais même pas besoin de pédaler pour suer ma vie. Cette journée, j'ai pensé plusieurs fois abandonner, car en plus de cette chaleur insoutenable, j'avais sous-estimé les dénivelés japonais. Je me suis rapidement rendu compte qu'il n'y a pas de plat dans ce pays. Soit ça monte, soit ça descend. Je savais que j'allais gravir plusieurs montagnes, mais je ne m'attendais pas à devoir gravir des côtes à des degrés assez impressionnants. Par exemple, les pentes de 5%, ils ne les affichent pas au Japon. C'est trop commun. Juste à côté du mont Sakurajima, il y a de la poussière de volcan partout. Après cette journée de 116 km, j'ai eu de la difficulté à trouver mon hôtel. Le propriétaire de ce magasin a marché avec moi toute cette distance pour finalement me la pointer du doigt à ce coin de rue. Je viens de m'arrêter dans un magasin de fruits sur le bord de la route. Les fruits au Japon sont absolument énormes. Les pêches, les pommes, ils sont toutes grosses. Délicieux aussi. Je disais que les gens au Japon sont vraiment trop gentils. Je viens de m'arrêter pour manger une pêche. Ils me donnent un melon d'eau. Ils sont vraiment trop gentils. Je viens de terminer mon melon d'eau. Maintenant, ils font goûter à leur mangue. Oh, c'est la meilleure mangue que j'ai mangée de ma vie. Les Japonais admirent les gens qui se lancent dans des grandes aventures. Alors, il était commun que des gens me paient des trucs sur la route. J'approche de Yatsushiro, je suis à 40 km et les 40 prochains kilomètres, ça va être du paysage comme ça. Malade. Les 36 premiers kilomètres de la journée sont faits. J'attends de prendre le traversier pour aller à Shimbara. Et de l'autre côté, je vais avoir encore un peu de route à faire pour me rendre à Nagasaki. Comme le Japon est un archipel de 6852 îles dont seulement un peu plus de 430 ne sont pas habitées, les traversiers sont très présents et peu dispendieux. De toutes ces îles, j'ai seulement visité 3 des 4 principales. À eux seuls, ces 4 îles occupent 95% de la superficie du Japon. J'ai traversé Kyushu, Honshu et Hokkaido. J'ai décidé de passer au travers d'un volcan pour m'en aller à Nagasaki. C'est tout dans des petits chemins avec beaucoup d'élévation. C'est souffrant, mais ça en vaut le coup d'œil pour le paysage. À ce moment, je ne le faisais pas paraître sur la caméra, mais je venais d'avoir une bonne leçon. Je venais d'étirer ma réserve d'eau sur une montée d'à peu près 2000 pieds. J'étais sur le point de faire demi-tour pour retourner au village lorsque j'ai finalement atteint le sommet. À l'instant de cette vidéo, je me lançais dans une descente sur un petit chemin de la montagne et espérais de tout cœur trouver de l'eau très bientôt, car il ne m'en restait même pas une goutte. Finalement, j'ai trouvé une machine dans laquelle j'ai pu acheter une seule bouteille, car elle n'acceptait que le peu de monnaie qui me restait et les billets de 1000 yens, alors que j'avais seulement des billets de 2000 yens et plus. À partir de ce jour, j'ai toujours traîné plus d'eau que pas assez. Un peu plus loin, j'ai enfin trouvé une épicerie. Cet homme, impressionné par ce que je faisais, m'a offert un café dans une machine distributrice. Puis je suis arrivé à Nagasaki. C'est dans cette ville que j'ai découvert les plaisirs de la gastronomie japonaise. Tout d'abord,
Il est pratiquement impossible de marcher 100 mètres sans trouver au moins 10 endroits où manger. Ce n'est pas compliqué. Les Japonais mangent tout le temps. Les produits sont toujours en petites portions et d'une fraîcheur incroyable. Les Japonais sont friands de la perfection. C'est évident. Je ne pouvais m'empêcher de courir d'un coin de rue à l'autre pour goûter à tout ce que je trouvais. Un avantage majeur de traverser le Japon en vélo, c'est que je brûlais en moyenne 5000 calories par jour. J'avais alors un énorme besoin de me nourrir. Et tout était si bon. C'est quelque chose dont je m'ennuie du Japon. Par ici, on trouve des fast-foods à tous les coins de rue. Là-bas, ce sont des petits restaurants qui servent des mets typiques japonais santé. Pâtisserie au Japon. Oh wow. Une visite au musée en mémoire des victimes de la bombe atomique de Nagasaki m'a permis d'imaginer la misère dont ces gens ont souffert. 2 choses m'ont profondément marqué. Une bouteille de verre Coca-Cola fusionnée au squelette de la main de la personne qui la tenait. Imaginez la température qu'il faut atteindre pour faire un truc pareil. Il y avait aussi la citation d'un survivant. C'était une journée normale. Tout est devenu blanc. Quand j'ai enfin pu voir à nouveau, tout était brûlé. Le cadavre calciné à mes côtés m'a demandé de l'eau. Nagasaki est la 2e et dernière ville au monde à avoir souffert d'une attaque nucléaire. Le 9 août 1945, le bombardier B-29 avait pour objectif de bombarder Kitakyushu, mais la région étant trop nuageuse, il largua plutôt la bombe à Nagasaki, tuant instantanément 75 000 personnes sur les 240 000 citoyens de la ville. Les victimes qui périrent de leurs blessures ou des maladies causées par la bombe de 23 kilotonnes de plutonium furent doublés le nombre de morts peu après. Sur cette photo, je me tenais juste en dessous de l'endroit où la bombe a explosé. Quelques différences entre le Québec et le Japon. Premièrement, il n'y a pas de poubelle. Nulle part. Il y a une 50aine d'années, il y aurait eu un attentat aux pesticides à Tokyo, dans les poubelles. Ça a infecté beaucoup de gens. Depuis ce temps-là, ils ont enlevé toutes les poubelles publiques partout au Japon. Ensuite, le trottoir. Il est ligné pour les aveugles. Ça leur permet de se déplacer partout sans rentrer dans rien. Quand on arrive à une intersection, les lignes se transforment en points. À ce moment-là, les aveugles peuvent attendre le signal sonore pour traverser. Pour ceux qui peuvent voir, il y a un compte à rebours de l'autre côté qui indique le temps qui reste avant de traverser. Les restaurants reproduisent leur menu en plastique et ils le mettent dans les vitrines à l'entrée avec le prix. Presque tous les restaurants font ça. Rectification. Après mon retour, j'ai fait quelques recherches et j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas de reproduction en plastique, mais plutôt en cire. Côté câblage électrique, c'est pas leur fort. Mais ils se reprennent avec d'autres choses qu'on a beaucoup de difficultés au Québec. Les égouts. Qui sont de niveau avec l'asphalte. Quand même assez incroyable, non?